maintenant. Regarde tes yeux fermés. OK, Christian, rajoute du ketchup. Okay. Moi, je mets de la relish, ça fait vert. Ah! Ça va être super. Oh, c'est quoi? J'ouvre mes yeux. OK? 1, 2, 3. Tadam! C'est bien beau, un bas de Noël! Ouais. Ah, mais qui vous a donné cette idée-là? Ben, c'était un peu nous deux, là. C'est parce que je savais que tu parlais des bas de Noël aujourd'hui, puis je savais que Carole parlait des hamburgers. Fait que je me suis dit, pourquoi faut faire un hamburger de Noël? Oui, c'est un heureux mélange. En fait, c'est fait avec plein d'ingrédients évocateurs du temps des fêtes. Ouais. Moi, j'aimerais ça que tu y goûtes, Élise, puis que tu me dises Oui, ce que t'en penses. ben- Ouais. Vas-y. C'est bon? C'est Ouais, c'est original. C'est pas bon, c'est ça. Je te l'avais dit, Christian Bégin. Ouais. Je te l'avais dit que ça sert à rien de trop faire Noël. Là. Mettre de la dinde, des atokas puis du gâteau aux fruits en même temps. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est trop mélangé. Ah! Bon. Enfin! Hey, quelle idée t'as eu de passer par ici? C'est un vrai martyr pour les fesses. Je te dis qu'il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. Manu, ici, là, c'est une des plus vieilles routes au monde. Elle a été construite il y a 2000 ans par les légionnaires romains. Je pensais que ça t'intéresserait. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de trouver quelque chose qui pourrait me servir de coussin. Les Romains ont été les plus grands constructeurs de routes de l'Antiquité. Ils en ont fait plus de 100 000 kilomètres. Ça, là, c'est 2,5 fois le tour de la Terre. Puis tout ça construit à la main, là, pierre par pierre. En tout cas, il devait savoir que la ligne droite, c'est le chemin le plus court parce que ça fait 3 heures qu'on roule et on n'a pas vu une seule courbe. Es-tu prêt, là? Oui, je suis prêt. Bon, ben prochaine courbe, on s'arrêtera pour dîner. Fais attention, j'ai mis les sandwichs dans tes bagages d'un petit sac jaune. Hein? Oh non. Oh non. Comme ça. Ah, joyeux Noël, Ernest. En avance, mais joyeux Noël. Toi, pareillement. Ben là, franchement, Ernest, change d'air. C'est Noël, c'est les vacances, c'est la dinde, les atokas, les cadeaux. André, il nous a préparé une fête. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah ouais, y a même pas d'échange de cadeaux cette année, tu sais. C'est bien mieux comme ça, tant qu'à moi. André a eu une très bonne idée. On amène chacun notre bas, puis il va le remplir avec ce qu'on a apporté. Ben ouais, mais justement, qu'ils les remplissent, les bas. Ben quoi, là, André? Il nous connaît tout le monde, Ernest. Je suis persuadé qu'on va avoir des cadeaux plus intéressants que l'an passé. Hey, moi, l'an passé, je me suis retrouvé avec de la mousse de bain au raisin puis un gros pet en plastique. Ah ben justement, moi, je suis pas convaincu de ça. Je suis certain qu'André Andertal va mettre les plus beaux cadeaux dans les plus beaux bas. Puis moi, là, ben, j'ai juste réussi à me trouver un vieux bas de hockey tout sale qui pue, tu sais. C'est pas juste. Je suis certain qu'il y en a qui vont ambitionner. Non, Ah oui, je suis certain qu'il y en a qui vont... Ah. On a le petit bec. Allez, gros Dieu. Tu vois ce que je t'avais dit, hein? Yo, pédo. Ah non, c'est moi qui dis ça. Le pédo. Yo, pédo. Oh, j'aime ça, Moi Noël. aussi, j'aime ça. Élise, j'aimerais ça que tu me montres comment faire un beau Bon Noël. Parce que là, je pense que l'avenir de mes cadeaux en dépend. On va en faire un juste pour toi. Regarde, ici, j'ai déjà des bas que j'ai fait, des exemples. Ah, wow, ils sont Ouais. super beaux. C'est très facile à faire. Je les ai faits avec du feutre. Ouais. On peut le faire avec n'importe quel tissu, mais avec du feutre, ça va mieux. Et tout ça de petits trucs qu'on ramasse dans la maison, des vieux bouts de dentelle. Bon, évidemment, on les prend pas directement sur les rideaux, là, mais qu'on trouve des fois dans les fonds de des tiroirs. boutons, des des choses boutons, comme ça, des ouais. rubans. Alors, on y va tout de suite. On dessine premièrement un patron, le dessin d'un bas, Sur du carton. sur du carton ou du Ouais. papier. Parce qu'on veut pas le dessiner, le découper tout de suite sur notre tissu pour pas le gaspiller. D'accord. Je vais le poser sur mon tissu. Avec un crayon, je fais le tour, Oui. comme ceci. Le Je contour au dessine. complet, là. Voilà. Là, je le ferai pas au complet parce que je l'ai déjà découpé, mais on fait au complet. D'accord. Ensuite, je le découpe, mais 2 fois. parce C'est-à-dire que- en double. En double, voilà, comme ceci. Tiens, j'en ai déjà un ici que j'ai découpé en 2 parties. Là, sur mon feutre, il y a déjà des petites décorations. Ça, mais c'était le motif du feutre. c'est ça. Ah, ouais, c'est bien. Alors, maintenant, avant de les assembler, je vais les décorer. Oui. Moi, j'aime mieux décorer avant. On peut décorer les 2 côtés du bas, mais on peut décorer juste l'avant parce que quand on l'accroche, bien souvent, on voit juste une des faces du bas. Comment on décore? On peut coudre des boutons si on veut, mais moi, je suis pas très forte sur le fil et l'aiguille. J'aime mieux coller. Il y a de la colle à tissu qui existe, c'est de la colle blanche, qui est blanche quand on la pose, mais quand elle sèche, elle devient transparente. Alors, tiens, je vais mettre une bordure en haut. Là, j'ai trouvé ça, là, sur des vieux coussins que ma mère voulait plus. Ah, c'est drôle. Hein, c'est beau, alors Ah je oui. découpe. Tu découpes ça et tu Comme vas le ceci. coller avec la colle. Voilà. Et ça va tenir. Oui, ça va tenir.
Il faut la laisser reposer peut-être quelques minutes. Je mets de la Ouais. colle comme ceci. Oui. Voilà. Et je le Et tu colle. le colles doucement comme ça. Et déjà, c'est très, très beau. Et là, on va te faire un bas personnalisé. On peut écrire le nom au complet. On peut l'écrire avec un stylo feutre. Mais on peut écrire juste la première lettre. Toi, c'est E. Oui. Alors, on va le faire, tiens, avec un petit ruban, comme ceci. Ah, de couleur jaune, ça ressort bien. hein, Voilà, c'est vrai. tiens. Alors, tu fais un E. Oui. Ah. Et il faut Et faire voilà. attention avec les ciseaux. Là, je vais mettre comme ceci. Oui. Et Et je vais aller chercher la petite barre du milieu. avec un E. Ça fait Ernest. Là, on est certain que c'est mon Oh, bas. on est certain que c'est ton bas. Est-ce que tu aimerais décorer, toi, un petit peu? Regarde, Ben oui, là, ben, dans je peux, les... je peux peut-être essayer avec des petits boutons. Avec les hein. boutons, là, tiens, je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Si on a 6 petits boutons, on peut faire un sapin de Noël. Ah, on en met wow. 1, 2... Ah, ben oui, Et tu fais puis comme un toi. dessin. Voilà. Et ben oui, puis ça peut être le tronc. Oui, Une bobine ça, de c'est fil. une bobine de fil que j'ai décorée. Toi aussi, tu as des brillants. Oui, avec des brillants, c'est beau aussi. Je te montre comment l'assembler. Là, on pourra le coller tantôt, tout ça. Oui. Tout simplement, je mets une face sur l'autre et je peux mettre de la colle. Oui. Il faut faire bien attention, pas mettre de colle en haut. Non, non, parce que ça, c'est l'ouverture du bas. Si on veut que Voilà. les cadeaux entrent dedans. Toi, c'est ça qui t'intéresse, Ben, hein? moi, C'est j'ai ce tout qu'il va y avoir dans le bas. C'est ça. Alors, je mets de la colle comme C'est ça. ceci. Je merci beaucoup, Ernest, jusqu'en haut. Comme ça. Top! Et là, tu le déposes par-dessus. Voilà. Si je suis un peu plus couturière, si j'ai envie de coudre, évidemment, on peut demander à quelqu'un de le coudre à la machine pour nous, là, mais on peut aussi prendre une espèce de grosse laine, une petite laine que j'ai ici, sur une grosse aiguille, et là, je vais aller coudre comme ceci. Ah, tu fais ça tout le tour. Tout le tour, on voit le fil, mais c'est quand même très, très beau. Mais ça demande plus de temps, plus de patience. Et regarde, tu vois les résultats, ce que ça Ah, donne ouais, ils sont quand vraiment, c'est vraiment fini, beaux. là. Ah, ben, Élise, tu me permets d'en prendre un? Ben oui, oui. Ah, t'es super gentil. Je te remercie. Beaucoup. Ça me fait plaisir. Et ça, c'est Martin à 2 ans dans son bain, ça. Hein? Ça n'a pas changé. C'est mignon! Ça, tu vois, Martin, ici, il avait 8 ans avec sa suce. Ben oui, comment ça, t'as encore ta suce? Ah, ben, il l'a gardé ben tard, sa suce. Hein? Moi, sa mère et moi, on le trouvait tellement mignon. Là. Papa, ça suffit, là. Ah, regarde. Ça, c'est Martin, là. Oh, oh qui Il est mignon! drôle, hein? Il avait le doigt dans le nez. Mais- Après ça, il ça. l'a plus jamais refait, hein? OK, là, ça va faire. OK, tu t'es bien amusé, là, t'as bien ri de moi, mais là, je suis assez ridicule comme ça. Martine n'est pas obligée de voir ça, ces affaires-là. Voyons donc, Martin, c'est ton enfance, ça! Ben Je suis certain oui. que ça intéresse Martine, ça fait partie de toi, ça. Ah, regarde-le là, ici, là, avec son beau petit maillot léopard. là. oui. Il sortait de son cours de nage synchronisé. Tu faisais de la nage synchronisée, Martin! Ben oui, c'est lui qui jouait le rôle du nénuphar qui éclot. Là. Oh, fais-le, Je te dis, c'était tellement touchant, là, j'ai pleuré d'émotion. Là. Hey, je pense que j'ai ça sur vidéo. Reste là. Attends un petit peu, je m'en souviens d'une photo. Tiens. Ouais. Ça, c'est qui, ça, ce grand dadais-là, là? Hein? Avec un chandail mauve et jaune, des boutons puis une grosse pomme d'Adam? Mais ça doit être toi, ça, Martin. Non, je regrette, c'est pas moi. C'est toi, ça, papa. Regarde comme fou. Quel âge t'avais là-dessus? C'est pas, là, j'avais peut-être 15 ans. Vous avez l'air bien plus vieux que 15. Ah ouais, ben attends un petit peu, toi, je regarde ça comme fou. Là. J'avais 13 ans là-dessus, non? 13 ans, c'est l'année où j'ai fondé mon groupe. Ah non, pas ça. Vous aviez un groupe, vous aussi? Ah ouais, j'avais un groupe. Tu sais, je te dis, la musique, là, dans la famille, on a ça dans le sang, nous autres, hein, Martin? Jouez-nous quelque chose! Ouais, là, tu sais pas à quoi tu t'exposes, Martine Ouellet. Là, jouer quelque chose, tu sais, moi, j'étais guitariste, Oh, hein? s'il vous plaît! Ben, j'écrivais les paroles aussi, là, comme Martin, mais... Oui! Bon, ben, d'accord, si t'insistes, mais je vais me préparer un petit peu. Wow, merci! Là, si j'étais toi, là, je m'en irais chez nous parce que ce que tu vas vivre comme expérience, je suis pas sûr que ça va être très agréable. Voyons, Martin, il est gentil ton père, là. Je suis sûre que ça lui a fait bien plaisir que j'y demande ça. Ouais, ben c'est ça qui m'inquiète, justement. Regardez-moi ça! C'est tombé de la corde à linge des Dubé. Je me demandais ce que c'était. Jusqu'à ce qu'on me crie « Aïe, lâche ma tête d'oreiller! » L'enveloppe en tissu dans laquelle on glisse un oreiller s'appelle une taie d'oreiller. T-A-I-E, pas une tête. Ma mère me l'a assez répété souvent. Et même chose quand on fait une bataille. On se bat pas à coups de tête d'oreiller, mais bien à coups d'oreiller.
tout simplement. Puis ça fait pas plus mal, hein? Oh, t'as-tu peu... C'est ça, salut! Tiens, du bien! Ça va? Eh bien, maintenant, je suis en excellente compagnie. Je suis en compagnie d'une grande petite comédienne que vous connaissez tous et toutes pour l'avoir vue depuis de nombreuses années. Je vous présente tout le monde et je vous demande de l'applaudir chaleureusement à la maison, comme ici, Fanny Lausier. Bonjour, Fanny. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Fanny, on te connaît depuis longtemps pour t'avoir vu dans une foule de choses, entre autres, et on n'en parlera pas trop longtemps, La Grenouille et la Baleine que tu as fait, qui a comme propulsé un peu ta carrière, mais on t'a vu aussi dans Livrofolie, L'Or et le papier, Scoop, Les Débrouillards, tout ça. Tu fais ça depuis que tu es tout petite. Tu n'es pas beaucoup plus grande, mais tu es un peu plus vieille. Je ne veux pas parler vraiment de comment ça a commencé. Je veux juste que tu me parles un peu de... Comment ça a été pour toi de vivre en étant une jeune fille populaire? Comment la célébrité, ça s'est intégré dans ta vie? Le fait que tu travailles, que tu as une enfance un peu différente des autres enfants de ton âge à cette époque-là? Parce que maintenant, tu es une jeune femme. Bien, ça a été pas si difficile que ça. On remarque que le succès là, de La Grenouille et la Baleine, ça a été fulgurant. D'un coup sec, tout le monde me reconnaissait. Mais j'ai eu quand même... je me suis habituée à ça tranquillement, pas trop vite. Pas non plus que ça m'effraie parce qu'évidemment, il y avait beaucoup d'enfants qui me reconnaissaient et de parents d'enfants qui me reconnaissaient. J'ai bien pris ça. C'est plus tard, à un moment donné, où je me suis rendu compte, là, vraiment, qu'est-ce qui m'arrivait. OK, c'est probablement 2 ans plus tard. OK. Où je me suis rendu compte qu'est-ce qui se passait, OK. de ce qui se passait vraiment dans ma vie, là, le changement que ça occasionnait. Puis j'ai été surprise de voir que ça pouvait... Tu sais, c'est la rançon de la gloire qu'on dit, là. Oui. Je m'attendais pas à ce que ça fasse un gros boom aussi gros que ça. OK. Est-ce que tu avais des amis près, toi, quand tu étais jeune, tu avais des amis de Moi, gars, je viens de Rimouski. Alors, quand je suis arrivée à Montréal, il a fallu que je recommence à me faire refaire des amis. OK. Donc, j'ai laissé les amis que j'avais chez moi pour m'en refaire d'autres. Donc, c'était pas si évident que ça. Il a fallu que les gens ici me connaissent en tant que comédienne, tandis qu'à la maison, on me reconnaît en tant que... Bon, on me connaît depuis que je suis toute petite. Donc, c'était pas très évident. À l'école, quand je suis rentrée à l'école à Montréal, pour mon secondaire 1, 2, 3 et 4, ça a été assez difficile, ça aussi. Bon, je me faisais taquiner, mais il faut apprendre à vivre avec ça. On n'a pas le choix. Ça vient avec, puis, mais c'est difficile parce que c'est vrai que les enfants, on nous attaque. Ils ont le don de trouver les vrais défauts, puis là, ben, là, ils punchent là-dessus, mais la vérité sort de la bouche des enfants, donc on peut pas... Mais est-ce que les joies de ton métier étaient plus fortes que les légers inconvénients que tu avais? Oui, c'est certain. Oui. La passion pour mon métier prend le dessus, c'est certain. OK. Qu'est-ce que tu trouves le plus plaisant et le plus déplaisant dans ce métier-là? Qu'est-ce qui est plus facile pour toi de faire ou qu'est-ce qui est le plus difficile? Il n'y a rien de facile, c'est certain. Mais ce que j'aime plus dans tout ça, c'est le contact qu'on a avec l'équipe. Avec les comédiens. Ce qui fait que quand un tournage ou une série est terminée, on a beaucoup de difficultés à s'en remettre. C'est comme, on dit souvent c'est comme si on a eu une grande peine d'amour avec tous les liens qu'on s'est faits avec les comédiens et l'équipe du tournage. C'est ça qui est difficile après. À perdre. De perdre ces liens-là. C'est certain qu'on se retrouve après une couple d'années ailleurs, sur d'autres projets. Mais sur le coup, là, c'est vraiment difficile. On se rend compte, on arrive à la maison, puis là, on fait plus rien là, pendant une couple de jours. Puis là, tu retournes en arrière, puis tu revis les moments que tu as vécus sur le tournage. Puis c'est bien difficile. C'est des relations qui se créent intensément. Mais on les retrouve dans d'autres projets après. Il ne faut jamais se décourager. C'est certain qu'il y a des périodes où on ne fait rien. Mais bon, les gens nous voient quand même à la télévision parce qu'il y a souvent des reprises, des émissions qui reviennent. Mais pour le moment, là, quand on termine un projet, puis on en recommence un autre, des fois, il se passe 3-4 mois, des fois même 1 an. Et cette période-là est difficile. Oui. Ça, les gens s'en rendent pas compte des fois parce que comme ils te voient à la télévision en reprise, ils ont l'impression que tu n'arrêtes pas de travailler, mais des fois, il y a des périodes qui sont plus longues. Justement, on va parler un peu de ça, le fait que toi, tu as travaillé toute jeune, tu as commencé toute jeune. Donc, l'image qu'on a de toi, c'est encore
malheureusement ou heureusement, ou je sais pas, une image de petite fille alors que tu aurais été une femme. Tu sais, tu as 21 ans maintenant. Comment c'est pour toi la transition? Tu sais, souvent, on pense, mettons, c'est bien niaiseux, qu'est-ce que je veux dire? Mettons Nathalie Simard, OK? Nathalie, on l'a connue petite fille, puis la transition à la femme était difficile. Est-ce que pour toi, c'est une transition qui se fait facilement ou difficilement? C'est difficile parce que physiquement, je peux pas le nier, j'ai pas l'air de 21 ans. Donc ça, c'est quelque chose que je dois accepter dès le départ. Mais intérieurement, j'ai beaucoup vieilli. Et ça, on le voit peut-être pas, c'est pas aussi évident peut-être que le physique. Ça, c'est plus difficile parce que j'ai vu beaucoup de gens qui se disent « Oh mon Dieu, ça fait déjà 8 ans que c'est fait, que ça a été fait, la grenouille et la baleine. » Donc, ils se rendent pas compte du laps de temps qu'il y a eu entre les deux. Moi, en tant que jeune femme, bon, je dois accepter, oui, que j'ai l'air plus jeune que mon âge, mais... bon, ben c'est la vie et c'est comme ça. J'ai pas le choix. Je sais que tu joues de la musique, que tu en as fait depuis longtemps. Alors, je t'arrête ici et on se revoit dans 420 secondes pour... L'épreuve. Allô, Annie? Allô? Qu'est-ce que tu manges? La poutine. Ah, de la poutine hollandaise, finnoise. non. Norvégienne, suédoise. La poutine spéciale de la Norée. Non, la poutine froide de Coudjouac. Dis-moi pas que tu manges une poutine ordinaire. C'est ça. Ben, franchement, quelqu'un qui aime tant la nourriture et qui se contente d'une poutine ordinaire. Ben, moi, je trouve ça bon. Ben, c'est parce que tu connais pas la poutine allemande. Poutine allemande, frites, hareng fumé. Ensuite, t'as aussi un petit peu de choucroute, de la mayonnaise, de la moutarde, un petit peu de crème fouettée. Ah! Ben, dis pas wash parce que tu connais pas la japonaise. Japonaise, t'as des frites, du riz sauvage. Ensuite, t'as un petit peu de poisson cru. Ensuite, t'as une petite sauce au gingembre là, qui a été mûrie dans des barils de gingo. Ah, tiens, tu m'as à chaque fois. Chaque fois que tu veux manger quelque chose que j'ai, là, tu t'arranges pour me lever le cœur. Ben, tu mange-la, ma poutine. Mais je t'avertis, hein. Tu m'avertis de quoi? Là-dedans, il y a des pommes de terre, mais le fromage, là, c'est du lait caillé, hein. Puis il y a du glutamate monosodique là-dedans. Puis l'épaississant, là, c'est très, très gluant. Puis on sait pas au juste d'où ça vient. C'est plein de produits chimiques là-dedans. Ah, regarde là-dedans. Ouark. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je suis en train de me faire 2 sortes de burgers. C'est des burgers que, bon, je les ai baptisés le burger à la californienne et le burger au poisson. Je te montre le burger à la californienne. Ah, OK. Alors, tu as besoin des ingrédients suivants pour faire les burgers à la californienne. Bien entendu, des boulettes de bœuf haché, un pain hamburger, tranche de cornichon, une rondelle de tomate, de la mayonnaise à sauce chili, de la moutarde, du sel, du poivre, de la laitue, du fromage, 2 tranches de bacon environ, 3 tranches d'avocat. D'accord. Alors, voilà comment on dispose de ces merveilleux ingrédients. Je prends mon pain. Est-ce que tu l'as fait chauffer? Oui, oui, c'est ça. Bien sûr, les boulettes sont préalablement cuites et le pain aussi. Alors, dans une feuille de laitue, je dépose une première boulette, comme ça. Bon, ensuite de ça, je mets mon fromage. Et voilà le fromage. Un peu de moutarde. Un petit peu de moutarde. Comme ça. Il y a de la voilà. moutarde douce puis de la moutarde Ouais, forte. moi, j'aime hein? beaucoup la moutarde douce. Alors, je mets de la douce. J'ajoute ensuite mes petits cornichons. Je peux en mettre 3 environ. Voilà. Une tranche de tomate. Ah, ça va être bon, ça va être comme frais. ça. Et là, le clou, j'ajoute la deuxième boulette. C'est pas vrai, tu vas pas mettre une autre boulette. Une deuxième boulette. Ensuite de ça, sur cette boulette-là, je mets ici environ 2 tranches d'avocat. Ça, c'est bon. D'accord? Comme ça. Voilà. Suite à ça, je mets un petit peu de mayonnaise ou de la sauce chili. C'est selon. Là. Il y en a qui préfèrent mayonnaise. Moi, j'aime beaucoup mayonnaise. Alors, j'ajoute un petit peu de mayonnaise, comme ça. Ouh. Ça Et va être bon. Voilà. Et quelques tranches de bacon. Voilà. Oui, mais moi, j'ai une question. Oui. Ça prend vraiment une grande bouche hein, pour manger ça. Oui, ça prend une grande bouche. Alors voilà, le premier burger à la californienne est terminé. La recette du burger au poisson maintenant. Moi, je pense que pour faire ça, ça doit prendre des filets de poisson. Ça prend des filets de poisson, tu as entièrement raison. Alors, des filets de poisson, 2 filets de poisson, les pains hamburger, du jus de citron, cornichons coupés en rondelles, encore une fois, de la laitue, des tomates, de la mayonnaise, du ketchup, de la moutarde, du sel, du poivre. D'accord? Alors, je prends mon pain. Je vais prendre une autre sorte de pain, du pain au sésame aussi, c'est très, très bon. Encore une fois, un morceau de laitue. J'y dépose mon filet de poisson. Tu l'as fait cuire au four ou à la Préalablement poêle? cuit au four ou dans la poêle, c'est selon. C'est comme tu veux. Sel et poivre, bien entendu. Là-dessus, j'ajoute une espèce de sauce maison. Une sauce que j'ai faite avec de la mayonnaise, de la moutarde, douce ou forte, de la sauce chili, du ketchup et un zeste de
Citron, Avec voilà. le poisson, le citron, Et c'est très, très bon. Alors, je mélange le tout comme ça et je le dépose sur mon filet de poisson. C'est ça la Voilà. sauce magique spéciale. Ah, elle est très, très, très bonne. Et là-dessus, j'ajoute encore une fois des cornichons. Ça doit être Comme très bon. ça. Là, j'espère que tu vas pas mettre l'autre filet de poisson par-dessus. Non, non, ça a juste un étage. Et une tranche de tomate. Et c'est tout. C'est assez pour cette recette-là Mais qui ça, est je très, très suppose bonne. que ces recettes-là, là, on peut les inventer à mesure si Oui, on veut oui, mettre... oui. Tu peux choisir, bon, je sais pas, sauce chili, moutarde, mayonnaise. C'est à votre goût. Là. Pour Idéalement, nous c'est donner des idées. ça puis là, donne des idées et on se laisse aller. Regarde, j'aimerais que tu manges celui-là ici. Penses-tu que c'est une bouche assez grande? Ma tante Géraldine a trop patiné. La peau est toute courbaturée. Les genoux amochés. Les jambes comme de la guenille. Ma tante Géraldine fait bien pitié. Si ma tante patinait en anglais, on pourrait dire qu'elle est raquée. Mais comme elle choisit le français, ma tante Géraldine est courbaturée. Ma tante Géraldine a trop patiné, la pauvre est toute courbaturée. Dites pas que ma tante, elle est raquée. Ma tante Géraldine est courbaturée. Ah, moi aussi, je pense. Ah, Nous sommes de retour en compagnie de Fanny Lausier. Fanny qui, dans quelques instants, s'apprête à nous livrer une performance mémorable. Fanny, ton épreuve consiste en la chose suivante. C'est une espèce de course à obstacles, OK? Musicale, puisque tu es musicienne. Alors, tu vas devoir d'abord jouer les quelques premières mesures de Frère Jacques au piano, OK? Ensuite, tu as une flûte dans les mains. Oui. Je sais que tu joues de la flûte. Oui. Alors, tu vas nous jouer Cadet Roussel. OK. Grand hit parmi les hits, Cadet Roussel. Ensuite, on passe à la citrouille qui est ici. Oui. Alors, à l'aide de tes mains et d'une petite louche, tu vas vider la citrouille. Pourquoi une citrouille? Tu me diras, parce que ta fête est le jour de l'Halloween. C'est ça. C'est Oui. ça, OK? Oui. OK. Alors... Mais j'ai le droit de me servir de la louche? la louche? Non, juste avec les mains, juste avec les mains. On va compliquer les choses. Alors, tu as 1 minute pour faire tout ça. Frère Jacques, la flûte, la citrouille. OK. Moi, je te regarde. Il peut arriver n'importe quoi, Fanny, pendant que tu fais ça, OK? OK. OK. 1, 2, 3, c'est parti! La reconnais pas! Maison. Tu me fais rire des fois, je peux-tu passer à ce OK, vas-y, la citrouille, vas-y. Ça va mal! Je vais être obligée de prendre la louche. Ah, ça me rentre dans les ongles, oui. Pas qu'il reste rien là-dedans, rien! Pas de pépin, rien. Oh, vous êtes fous! Il me reste combien de temps? Dans 4, 3, 2, 1! Écoute, je te remercie d'avoir fait une folle de toi avec nous. Ça a été très plaisant de t'accueillir. J'espère que tout va bien se passer dans ta vie dans les années à venir. Tu es en train de devenir une belle jeune femme et ton talent devrait être à la hauteur de cette magnifique beauté et ce magnifique sourire. Janine, pourquoi m'as-tu laissé? Fallait la douer. Janine, pourquoi m'as-tu brisé? Ah, fallait la douer, là, la douer. Janine, pourquoi m'as-tu... voyons, je m'en rappelle plus, je reste. Hey, c'est pas grave. Encore une chance. Hey, non, mais c'est bon! J'avais jamais remarqué à quel point vous vous ressemblez, tous les deux. Ah, ben tu vois, tu trouves toi aussi? Ah, J'arrête oui. pas de lui dire à Martin. Oh, pitié, quelqu'un! Ben voyons! Janine, c'est le nom de la mère de Martin? Ah non, Janine, ça, c'est le nom de ma blonde à cette époque-là, là. Mais après ça, j'ai connu Nicole, Germaine, Manon, José, Julie, Nathalie, jusqu'à ce que je rencontre la mère à Martin, là, puis c'est là que j'ai arrêté d'écrire. J'espère que tu y ressembles pas tant que ça, ton père, Martin. T'as pas une autre chanson, toi, à nous suggérer, papa?
Ben, tu es certain que tu veux m'entendre chanter? Non, non, c'est pas ça, là, mais... Oui, c'est ça, ça me tente. Au bout, j'ai vraiment le goût d'une autre chanson. Parfait. Celle-là, c'est l'adaptation d'une chanson américaine. Écoute ça. Hey, c'est bon! Sors de l'eau chaude, Claude, et ne reviens jamais, 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 jamais. Laisse, mon Rex, et ne reviens jamais. Hop et nous, sors de l'eau chaude, Claude, et ne reviens jamais, 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 jamais. Lance-toi le nez, René, et ne reviens jamais. Hey, chante, Martin! Chante! Ouais, c'est une chicane de